Bonjour à tous, bienvenue pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui nous attend? Quelles sont ces énergies pour ce mois? Je travaille avec le tarot et un petit peu de numérologie aussi accompagnée dedans. En fait, je prends les dates de naissance, dates de l'année, dates des lunes, pour voir en fait le caractère, le portrait, pour voir un petit peu les énergies qui en découlent, pour voir aussi comment ces lunes chaque mois, qu'est-ce qu'elles nous permettent en fait d'explorer, d'expérimenter et qui nous permet aussi de guérir. Car pour moi, la lune est une porteuse de messages et une porteuse d'énergie qui nous permet en fait d'avancer sur notre chemin avec plus de compréhension, avec un peu plus de direction aussi, pour permettre en fait simplement de suivre sa destinée avec beaucoup plus d'alignement, de gaieté et de joie dans sa vie. Alors le mois de novembre, moi, il me parle de beaucoup de choses. Il me parle de force, il me parle de contrôle, il me parle de lâcher prise aussi sur le contrôle et sur la force, de montrer un peu plus qu'on maîtrise sa vie, mais sans non plus la contrôler, en laissant fluidement les choses se faire. Ça me montre aussi pour cette année 2025, nous sommes en année 9, de toujours prendre le temps d'introspection, de revenir vers soi. Et là, ce mois de novembre, il me montre énormément le fait de revenir vers soi dans sa maîtrise, dans sa force, dans son énergie, pour permettre en fait d'avancer, de lâcher ce qui n'existe plus, ce qu'on n'en a plus besoin, et de guérir en profondeur. L'ermite pour moi aussi me parle ce mois 2025 du mois de novembre, me parle énormément aussi de blessures physiques, de rhumatisme, de tout ce qui comporte un peu dans la vieillesse. Mais dans la vieillesse, ça peut représenter aussi avec une sorte d'égalité dans les choses vraiment lointaines et passées où on peut se permettre de se débarrasser. Pour moi, tout le mois de novembre, en tout cas jusqu'à la fin novembre, ça va carburer en énergie, mais en énergie qui va nous permettre vraiment de nous propulser vers l'avant, de nous diriger vers notre avenir et sérieusement de reprendre sa force, son énergie vitale pour se permettre justement d'avancer. C'est comme si on repointe le pouvoir personnel, on repointe aussi la reconnaissance aussi de tout son passé, de toute son expérience de vie, pour vraiment, encore une fois, refaire le point, revenir à l'essentiel, revenir à l'intérieur de soi, et guérir en fait de toutes les attentes, de toutes les frustrations, de tous les non-pardons qui n'ont pas été réussis à faire ou qui ont été difficiles à s'orienter et qui nous permet en fait de reprendre son pouvoir. Le mois de novembre, nous sommes en chiffre 11 avec l'énergie de la force, justement. C'est pour ça que pour moi, ça me parle de contrôle, ça me parle de maîtrise, ça me parle de boîte à outils. Nous avons tous des boîtes à outils, des dons, des compréhensions, de la faculté aussi à maîtriser certains sujets de sa vie et à avoir une énergie aussi vitale depuis sa naissance. Nous sommes nés avec une énergie propre que nous gardons et au fur et à mesure de l'expérience de vie, au fur et à mesure de ce que nous avons vécu, au fur et à mesure de notre expérience et de notre âge, cette énergie, elle peut aussi s'affaiblir, et elle peut aussi se désorienter un petit peu plus des fois. Et là, ça me parle au mois de novembre que nous avons la capacité de reprendre en fait notre pouvoir, de reprendre notre énergie vitale, de reprendre cette force et cette énergie qui nous est due, qui est normale, qui est présente en nous, pour la restimuler. On peut la restimuler. Moi, quand cette carte me vient en tarot, je trouve qu'elle peut être restimulée. On peut reprendre son énergie vitale à condition de lâcher prise sur certaines choses, de ne pas y mettre trop de contrôle ou trop de maîtrise, tout en gardant vraiment son ancrage, sa discipline, j'aurais envie de dire, sa façon de voir, ses outils propres, etc. Mais sans non plus trop s'imposer. On voit vraiment cette femme au pouvoir vraiment féminine, au pouvoir de la graine aussi qui a été germée depuis sa naissance, que nous avons sûrement aussi essayé de prendre soin, des fois avec des belles loupées, mais sur le terme, on a toujours essayé de faire germer et de prendre soin de cette énergie vitale
que nous avons chacun et chacune en nous. Et si on y met trop de contrôle, trop de maîtrise, si on se ferme un peu plus à ça, on boucle un petit peu son énergie et on la renferme. Et du coup, notre énergie est moins fluide. Généralement, une énergie, elle est donnée et elle est reprise. Elle est donnée, elle est reprise. Quand ça commence à bloquer, c'est que souvent, peut-être qu'il n'y a pas des choses essentielles dans sa vie. Ça bloque peut-être parce que tout n'est pas prédisponibilité ou prédisposé à venir pour soi. Ou peut-être justement qu'on bloque parce qu'on avait certaines attentes et qu'on a un peu bloqué un peu les choses pour permettre en fait de renaître à autre chose. Le mois de novembre, on commence souvent par la fête de la Toussaint. Je rappelle que c'est souvent une fête aussi dans les premiers jours du mois de novembre, généralement entre le 31 octobre jusqu'au 5 novembre, je dirais, où il y a vraiment de jolis portails en fait de reconnexion avec ses ancêtres, avec les esprits. Je rappelle que la fête du 1er novembre où on fête la mort, donc c'est tout le temps pour renaissance. Et là, ça me parle, ce mois de novembre me parle beaucoup de ça. De lâcher encore le passé, de reprendre son énergie vitale, de se réaligner exactement grâce, toujours avec l'ermite, où vraiment on reprend un peu l'expérience de vie, on se réaligne à ce qu'on veut et on a envie en fait de réavancer dans son nouveau chemin. Le mois de novembre pour moi c'est vraiment ça, c'est se réaligner à soi, se réaligner à son énergie, à son pouvoir personnel, à l'énergie vitale qui nous entoure toujours et qui est à l'intérieur de nous, de rallumer un peu l'étincelle, de rallumer un peu son chemin. Et justement, les deux cartes, elles donnent directement le jugement. Le jugement, pour moi, c'est vraiment une carte déjà qui parle de jugement. On se juge, on s'autocritique. On juge les autres, on autocritique les autres. On attend que les autres fassent et on ne prend pas sa pleine responsabilité, sa propre force, sa propre énergie pour se réaliser ou pour avancer dans sa vie. Ça me parle d'un haut pouvoir aussi très spirituel. Autant que la force est super terrestre, mais étant donné qu'elle est féminine, elle garde toute sa faculté intuitive. Elle garde aussi son pouvoir, je parle d'énergie vitale, sa puissance intérieure au niveau du dantian, au niveau du chi, au niveau de son nombril, au niveau de son chakra sacré, on peut l'employer dans tous les termes, mais on reprend cette énergie créatrice, vivante, de germination, de renouveau, qui va vraiment être porteur tout au mois de novembre. Avec l'ermite, justement, de revenir à l'intérieur de soi. Moi, tout le mois de novembre me parle de ça, de revenir à l'intérieur de soi, de revenir dans son pouvoir, de revenir dans sa créativité, de revenir dans ses envies, de reprendre aussi du calme, de reprendre aussi cette sérénité, cette paix ancestrale avec nos ancêtres, justement, qui nous permettent vraiment de nous réaligner aussi à qui l'on est. Là, il y a un petit truc qui me vient aussi par rapport à la guérison, c'est aussi apprendre à pardonner aussi à nos ancêtres, à notre famille, à ceux qui ont passé avant nous, de ce qu'ils ont été, qui nous ont peut-être dérangés, mais en même temps qui nous ont tellement appris. C'est aussi retrouver cette énergie par rapport à eux qui nous permet en fait de nous reconnecter à leur force, à ce qu'ils sont et à ce qu'ils nous ont donné. Même si justement on n'a pas toujours aimé certains traits de caractère peut-être d'un papa ou un trait de caractère d'une maman, mais qu'à un moment donné, ces traits de caractère nous permettent aussi d'être qui l'on est, nous permet aussi d'avoir des dons sacrés, d'avoir des énergies aussi à l'intérieur de nous qui leur correspondent aussi, et à nous aussi à faire dans le renouveau, dans notre propre énergie, de les remettre un petit peu au goût du jour, de ce qui nous convient. Mais de haut grand jamais de refuter ou de ne pas réussir à reprendre l'énergie d'un de ses parents, d'un de ses ancêtres, car c'est hyper important et je crois qu'on a malheureusement, on oublie des fois de reprendre un petit peu les énergies de nos ancêtres pour nous permettre d'être soutenus, de nous permettre de guérir, de nous permettre d'avancer et de nous permettre aussi, j'aurais envie de dire, de dépasser un grade, de dépasser une position pour s'élever beaucoup plus légèrement et pour s'élever aussi à autre chose, dans le renouveau, sans toujours
jouer peut-être à la victimisation, sans jouer non plus à la vie c'est trop difficile, vraiment des mots comme ça qui peuvent bien souvent nous parvenir à tous et qui demandent maintenant d'être guéris, d'être lâchés et qui demandent aussi de refaire les liens pour avancer dans ce que l'on veut. Quand je parle de lien, il y aura le passage de cette pleine lune qui va venir, où je vais vous en parler brièvement parce qu'en fait je vais proposer un soin le 5 novembre parce que ça me parle vraiment de haute guérison et ça me parle justement de détachement des liens, en fait de tout ce qui est toxique, de se permettre pour vraiment avancer et de s'ouvrir complètement. Mais aussi dans une guérison justement par rapport à nos ancêtres, par rapport à notre ancienne vie, par rapport à ce qu'on a vécu, pour nous permettre vraiment d'avancer vers autre chose. Ce soin du 5 va vraiment permettre en fait d'équilibrer son intérieur, d'équilibrer aussi son corps physique avec cette énergie vraiment terrestre et avec cette énergie céleste. Mais je vous ferai ça une autre vidéo. J'avais juste envie de mettre un petit pense-bête pour cette nouvelle lune qui va être vraiment chargée en fait d'énergie céleste, d'énergie terrestre qui va permettre de remettre les choses un peu à l'ordre, qui va permettre de vraiment reprendre de sa force, de son énergie, qui va permettre de couper des liens toxiques, bien sûr si on est prêt et si on en a envie, mais ça ne veut pas dire qu'en coupant des liens toxiques, par exemple avec sa famille, que nous allons tout supprimer. Non, ça veut juste dire que ça va remettre de l'ordre et qu'on va garder un peu comme si on refait, parce que moi je fais beaucoup de soins ces derniers temps, il y a toujours un cordon ombilical qui vient. Et c'est comme si ce cordon ombilical en fait pouvait se nettoyer et se décharger de ce qui ne nous correspond pas, mais en même temps qui recrée le lien beaucoup plus fort, beaucoup plus, plus dans la guérison, beaucoup plus dans la légèreté, beaucoup plus dans l'amour en fait, pour permettre justement que ces liens d'ancêtres soient connectés, mais correctement. Ça me parle énormément de ça pour cette pleine lune et le soin dans quoi, en tout cas, j'ai envie de me diriger par rapport aux douleurs physiques, par rapport aux choses qui nous permettent pas d'avancer puis qu'on a envie d'avancer, pour permettre vraiment aussi à cette reconnexion de soi, à reprendre sa force et son énergie vitale de sa naissance à chacun et de permettre en fait d'avancer sur son chemin avec beaucoup plus de légèreté, j'aurais envie de dire, mais vraiment avec des guérisons profondes. Voilà, je ne vous en dis pas plus, ça fera partie d'une autre vidéo que je ne vais pas tarder aussi à vous la montrer. Donc ce mois de novembre, je pense qu'on peut s'attendre vraiment à de forts changements. Je pense qu'on peut s'attendre aussi à des guérisons, à des fois, sûrement aussi, ça nous occasionne aussi des fois des turbulences, je dirais, entre la manipulation, entre le côté je maîtrise, je contrôle, non là je n'ai pas contrôlé, puis il faut juste que j'accepte, de réussir à s'ouvrir aussi complètement et de prendre le temps aussi de se questionner, est-ce que je suis sur le chemin, est-ce que mon comportement ou ma manière de mettre mon énergie, est-ce qu'elle est bien mise, est-ce qu'elle est bien pesée sur le pour et le contre, est-ce qu'elle est justifiée par rapport à ce que moi je désire être, pas forcément de faire, mais d'être, et de permettre aussi de lâcher prise et d'arrêter en fait d'attendre que l'autre fasse pour nous et qu'à un moment donné on est responsable aussi de ses actions, de ses envies, de pas attendre que non plus dans notre univers tout nous tombe dessus. Non, on doit mettre aussi son énergie, on doit mettre aussi son propre pouvoir pour y aller. J'explique souvent aux gens qu'il y a quelques années en arrière, je trouve que le monde spirituel et que l'univers entier nous mettait plein de fleurs sur notre chemin, nous aidait, comme si tout était plus facile, beaucoup plus fluide. Et que maintenant, alors je ne sais pas si c'est vraiment nous dans notre monde, notre manière de voir, qu'on assombrit beaucoup les choses, on se joue beaucoup en victime, il y a beaucoup de tristesse, il y a vraiment des égrégores aussi qui sont en train de se former depuis quelque temps dans ce côté un peu plus néfaste, qui je l'aperçois, que ce soit autant dans les jeunes que dans les personnes un peu plus âgées ou adultes, qui sont souvent bien tristes, qui ne croient pas vraiment à un sort d'avenir. Du coup, l'univers nous montre aussi qu'il peut y avoir beaucoup plus de difficultés, des choses comme ça. Mais moi, dans mes messages que je reçois, c'est qu'à un moment donné, on doit s'aligner
avec qui on est, pas dans le faire, dans l'être, qui suis-je, et puis on s'en fout de qui on est, mais qu'est-ce que j'ai envie de représenter, qu'est-ce que j'ai envie de créer, comment j'ai envie de me mettre en avant devant les gens, comment j'ai envie de fonctionner, qu'est-ce que j'ai envie de vivre finalement. Et ça, c'est des choix personnels, ça fait partie de son énergie vitale, ça fait partie de soi, et qu'on doit se reconnecter à ça. Et tant qu'on ne le fait pas, eh ben, l'univers entier nous montre plein de choses, nous montre plein d'expériences à tester, nous montre aussi ou nous donne aussi des expériences à vivre pour qu'on puisse aussi avancer, s'améliorer, être réellement qui on est. Et généralement, si on n'est pas sur le bon chemin, elle va nous remettre sur le chemin assez illico, assez fortement, ce qui peut être aussi des fois désagréable, mais que si on reprend vraiment sa responsabilité dans sa vie, on peut se permettre d'avancer aussi beaucoup plus fluidement. Et le mois de novembre, ce sera l'expérience d'avancer fluidement, d'avancer avec son énergie, de savoir ce que l'on désire, de savoir un pas après l'autre avec sécurité comment on avance, mais avec punch, avec discernement. Et justement de guérir l'ancien pour se permettre d'aller vers le renouveau, pour se permettre d'un côté beaucoup plus spirituel et beaucoup plus ouvert. Voilà pour le mois de novembre. Et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour ce soin du 5 novembre, le soin super pleine lune. Donc c'est vraiment une pleine lune hyper forte qui va permettre de se réaligner, qui va permettre de s'ouvrir, qui va permettre au monde spirituel et aux ancêtres de se rejoindre pour faire un beau travail, pour se permettre d'avancer vers vraiment des guérisons profondes qui va nous permettre de revenir vers l'essentiel de qui l'on est. Et ça aussi avec amour, avec force, avec puissance, mais avec amour. Voilà. Et là, vous pouvez vous inscrire simplement en m'envoyant un message avec le soin Super Lune, votre date de naissance et le paiement est un petit prix de 25 francs. Voilà, je vous mettrai tout ça en lien par écrit, comment le faire. Et puis bien sûr, c'est un soin collectif à distance, donc tous peuvent s'inscrire, même à l'autre bout de la terre. Tout fonctionne. Voilà, moi je vous souhaite un bon début de mois de novembre et j'espère que vous allez bien et que vous allez retrouver pleinement votre énergie. Bye!